L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Dimanche, le 2 janvier 2022. Il faut s'habituer. Ouf. Sincèrement. Je vais en parler encore, là, mais j'embarquerai pas dans votre débat. Là. Hein? J'embarquerai pas dans votre débat. J'ai parlé des mauvaises pubs hier. Je vais vous en parler encore. Il y a 2 autres pubs que j'ai le goût de vous parler. Hein? C'est toujours spectaculaire de voir que des grandes firmes de marketing se penchent, se mettent ensemble puis pondent soit un chef-d'œuvre ou soit un méchant citron, puis ça se ramasse en ondes. S'abonner à son épicerie, un peu comme Prime, oui, ça s'en vient. Hein? L'année 2022 à la bourse et en crypto, qu'est-ce qui va se passer? Hein? C'est le temps de l'année où les spécialistes, j'en fais pas partie, font leurs prédictions. Hein? Est-ce que leur prédiction est aussi bonne que celle d'un enfant ou d'un singe? On va voir. Hein? Oh, hey my God, je suis tombé sur un article, je fouillais parce que bon, on est le dimanche, on est le 2 janvier, il n'y a pas beaucoup de nouvelles, donc je me suis mis à fouiller un peu partout et je vais vous parler de Monaco. Oui, Monaco. Je vais vous parler aussi, je suis tombé sur un article d'un élevage intéressant. Je me suis déjà penché sur cet élevage-là quand j'étais jeune. Hein? Je vais vous parler de ça. Élevage d'escargots. Je vous le dis d'avance. J'ai une chanson. C'est fini la chanson du temps des fêtes. Je vous le dis tout de suite, elle va être massacrée. Elle va être massacrée tout de suite. Madame Cahouette, elle va payer sur Python. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. On va aller tout de suite. Voyez où je m'en vais. On va aller tout de suite au refrain. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Donc, la bonne humeur est la vérité. C'est ça. Hein? Clap along if you feel what happiness is to you. Hein? Ben, écoute, je savais que je te manquais, mais c'est une chanson pour mettre de bonne humeur. Happy de Will Ferrell. Pharrell Williams. C'est parce que j'ai pas mis assez de luminosité. Bon. Ben non, mais tu sais, il faut être de bonne humeur, là. Il faut revenir un peu de cette morosité-là. Moi, là, je mets pas des règles. OK? Et je m'obstine pas dans la vie. Moi, je suis un gars heureux. Votre malheur, c'est votre malheur. OK? Je me lève le matin, je vous fais une nouvelle à ma façon. À l'occasion, je vais donner mon opinion. Hein? À l'occasion, je vais vous faire rire. Il n'y a aucune méchanceté dans ce que je dis. Mais hier, j'ai goûté à la méchanceté du Parti conservateur et de ses adeptes sur Twitter. J'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés qui étaient d'accord avec moi. Quelques-uns qui se sont désabonnés. Bon. J'ai repris le texte de Patrick Lagacé, hein, qui disait, ben écoutez, là, à un moment donné, il va falloir mettre des règles. Puis ces règles-là, je vous en ai déjà parlé, en Autriche, ils sont là, hein, pour les non-vaccinés. Et je ne suis pas au pouvoir. Je suis écouté par à peu près 5000 personnes le matin, là. 2500 sur YouTube, 2500 en podcast. Hein? Donc, si vous faites un montage de mes vidéos le matin pour me faire sortir des mots de la bouche, mettez le vidéo au complet. Faites pas juste un montage de mauvaise foi. Prenez la vidéo au complet. On ne dit pas le vidéo, on dit la vidéo. Hein?
Je ne m'obstinerai pas avec vous autres. Non, 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 non. Vous avez trop fait d'études pour moi. Vous me brandissez des études, tel docteur, tel autre docteur. Vous ne croyez pas au vaccin? Vous avez le droit. Pourtant, faites un peu de recherche sur la polio, hein? Le tétanos, le vaccin de la grippe, qui faut le reprendre une fois par année, sinon plus. Vous croyez pas à ça? J'ai pas à vous convaincre, du contraire. C'est pas mon rôle dans cette société-là de vous convaincre. Cependant, je suis un homme d'affaires, je suis un entrepreneur et j'ai déjà eu des grosses entreprises. Et même dans une petite entreprise, quand les règles sont floues, OK, les gens vont chercher, les gens vont donner des moutons. Puis un mouton, moi je sais, j'en élève, qu'est-ce que ça cherche? Le trou dans la clôture. Pour aller jouer l'autre côté, où ce que c'est pas permis. C'est ça que les moutons veulent faire constamment. Et c'est pour ça que, comme entrepreneur, tu veux donner des règles lousses à tout le monde, mais à un moment donné, tu es obligé de les resserrer et de donner un cadre précis où les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais cependant, il faut que tu donnes le cadre précis, que ce soit clair. Et même, je trouve, ce que je disais, c'est que je trouvais que les mesures de François Legault n'étaient pas assez claires. Parce qu'il n'y en a pas assez. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Le Omicron est présent, très, très, très présent, très contagieux, et on ne le sait pas la plupart du temps. Moi, là, pourquoi je prône la prudence, c'est que ça ne me tenterait pas de l'avoir. J'ai testé, je ne l'ai pas. Mon fils s'est testé hier parce qu'il a besoin de retourner à son équipe de hockey aujourd'hui. Donc, il a besoin de passer un test rapide. Il ne l'a pas. Mais ça ne me tenterait pas de l'avoir, aller voir mon père, lui donner, bang, il meurt. Moi, je pense à ceux les plus vulnérables. C'est pour ça que j'accepte de me faire vacciner. C'est pour ça que je remets mon sort, si vous voulez, dans les mains de la science et du gouvernement, qui ne sont pas parfaits. Ils sont pas parfaits. Puis Horacio Arruda est loin d'être parfait et il est loin d'être le meilleur communicateur. Il a fait son temps. Dire que Arruda a fait son temps n'est pas contre les mesures. C'est juste dire, regarde, on a besoin d'un autre vulgarisateur. Il n'est plus la bonne personne. Ou est-ce qu'on en a besoin vraiment pour venir nous mêler quand il parle? La réponse est non, on n'a pas besoin. C'est un message gouvernemental qu'on a besoin. Qu'est-ce qui se passe? Bon, dans les messages, vous êtes contre le couvre-feu. Le gouvernement a mis des études. Arrêtez de mettre des études. Les études ont prouvé que... Non, tu mets le couvre-feu parce que ça ne te tente pas de gérer des rassemblements. Donc, tu dis, regarde, on va mettre un couvre-feu, ça va être plus simple à gérer. Tu n'as pas besoin d'études. Dès que tu sors une étude, il y a quelqu'un d'autre qui va en sortir un autre. C'est là la faute du gouvernement. Vous savez que ça ne me dérange pas perso, le couvre-feu. OK? Je suis déjà couché et je me lève, je suis encore en couvre-feu au moment de vous parler. Je vais arrêter de penser à ma petite personne. Il y a d'autres personnes aussi. Mais là, je lisais des gens avec leur chien. Tu sais, le problème, le gouvernement a oublié. C'est sûr que le chien, s'il a envie de... Bon, on va le dire comme il faut, s'il a envie de chier, il ne comprend pas, lui, qu'il y a un couvre-feu à minuit. OK? Ça se peut qu'il faut que tu le sortes. Maintenant, il y a une différence entre de le sortir et d'aller faire le tour de la ville avec ton chien parce que tu as un chien. Le problème, c'est où la règle. Hein? C'est pas parce que tu vas promener ton chien que tu ne pourras pas être à l'abri d'un ticket. Il faut utiliser le gros bon sens. Tu sors, tu rentres. J'ai pas de problème avec ça. Le gouvernement va le changer, là. OK? Tu ne peux pas contrôler tout ça. Mais il y a une différence entre être à 3 km de ta maison pour aller prendre une marche à minuit puis aller faire les besoins de ton chien. Les chiens, là, quand il y a un besoin à faire, ils vont pas tellement loin, là. Ils n'attendent pas 1 kilomètre, là. Ils sortent, bang, c'est fait. T'sais? Fait que, voilà. Maintenant, je lisais, et Pierre-Yves McSween et moi, j'ai mangé une volée sur les réseaux hier. Je vais en manger une encore aujourd'hui. Maintenant, si vous avez droit à votre liberté d'expression, j'ai aussi le droit à la mienne. C'est pas en me menaçant
que vous améliorez le sort de la liberté d'expression. Vous demandez ça en partant. Liberté! Hein, il y a eu une manifestation hier soir au centre-ville, justement, après le couvre-feu. Vous déclarez la liberté. Bien, la liberté, ça veut dire que vous devez accepter aussi que des gens comme moi, comme d'autres, donnent une opinion sur ce qu'ils pensent qui serait mieux pour la société. Ça ne veut pas dire que ça va être mis en place. Bien, vous devez l'accepter. Ça ne donne rien de faire des menaces. Et bien évident que je ne voterai pas jamais pour le Parti conservateur du Québec. Là. Quand le Parti conservateur du Québec reprend une vidéo, quand tu regardes la page Facebook du Parti conservateur du Québec et ce n'est que des anti-vaccins, c'est pas un parti, ça. C'est un regroupement. Un parti politique est là aussi pour faire valoir les mesures économiques. Là, vous allez me dire, oui, les mesures. J'en veux pas de mesures. Sincèrement, là, je veux rien savoir du couvre-feu. Ça me tape ses nerfs. Ça me tape ses nerfs de me faire dire, tu as le droit d'ouvrir le dimanche, tu n'as pas le droit d'ouvrir le dimanche. Ça me tape ses nerfs. Je suis devenu entrepreneur parce que je n'étais pas capable de suivre les règles. Je suis un anticonformiste. Je n'aime pas les règles. Dès qu'une règle, je veux aller la pousser plus loin, la dépasser, cette règle-là. C'est ce que je fais tous les jours, dépasser les règles. Maintenant, je vis en société. Et le fait de vivre en société, je me dis, je suis obligé de dire des fois, ouais, celle-là, je ne pourrais pas. Parce que ma décision impacte quelqu'un d'autre. C'est ça. Et là, je me dis, OK, celle-là, je vais me conformer. Celle-là, ben, je vais pousser un petit peu plus loin. J'aime pas les règles. Ça me donne rien, des battre, des combattre. Le plus rapidement, j'ai compris ça, ça fait longtemps, plus rapidement qu'on veut passer au travers quelque chose, c'est que tu te plies aux règles, tu passes au travers, et après ça, tu les enlèves. Maintenant, on a pour 4 ans. On est-tu pour passer 4 ans, 5 ans, à dire que c'est pas une pandémie? Oui, c'est une pandémie. Celle-là, vous ne la gagnerez pas. On a une pandémie mondiale. Là. Okay? Est-ce que l'Omicron il est aussi dangereux? Ça semble pas être le cas, mais il est contagieux. Donc, moi, je pense à ceux qui sont aux hôpitaux. Les plus vulnérables, ceux qui vont décéder du virus. C'est plus une statistique, là. C'est un drame. Et c'est pour ça que je fais attention et c'est pour ça que je respecte les règles du gouvernement. C'est pas en me disant il n'y a pas de pandémie, puis tel un a dit le vaccin n'est pas bon. Les vraies études là, sur le vaccin, de ce qui se passe en ce moment, on va le savoir dans 10 ans quand il va y avoir des vraies études. Sur des statistiques du passé. Maintenant, je regarde dans le court terme que ceux qui sont vaccinés ont moins de chances de se ramasser à l'hôpital. Juste ça, pour moi, c'est assez. Maintenant, je n'embarquerai pas dans vos chicanes à tous les jours, puis de me faire menacer à tous les jours. C'est pas mon but, c'est pas je suis dans le positif, moi. Maintenant, le positif ne veut pas dire, regardez, je suis pour ou contre. Hein? Dans une discussion qu'on a, parce qu'on n'a plus les discussions qu'on avait dans le temps des fêtes, tout le monde ensemble, en train de discuter, puis en train de se pogner un petit peu, puis dire oh, OK, celle-là, t'as gagné, celle-là, t'as pas gagné. Genre, tu sais, je m'obstinerai pas avec vous à tous les jours. Je m'obstinerai pas pantoute, d'ailleurs. OK? Me faire traiter de vieille vidange subventionnée. J'ai fait une blague, je dis je suis pas subventionné. Ah, t'es une vidange! Mais j'achèterai plus ton popcorn. Ben, sincèrement. Ben, il y a quelqu'un qui vient de l'acheter, là. Sincèrement, c'est ridicule ce combat-là. Probablement que tu n'achetais pas avant. Et mon but n'est pas de me faire perdre des clients, mais ici, c'est un magasin général. Et dans un magasin général, nouvelle version de l'ancien temps, vous savez que j'aime beaucoup les années 50, les années 30, les années 1800. J'aime beaucoup ces années-là. Donc, c'est ce que je fais. Hein? Je suis derrière le comptoir, qui est ici. Je suis derrière un comptoir. Et je jase avec vous de tout et de rien. Puis vous êtes dans mon magasin général parce que vous voyez les produits à l'occasion passer. C'est ce qu'on fait.
Maintenant, ça se peut que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Est-ce qu'on claque la porte? C'est votre décision, là. Moi, ma porte est toujours faite. Toujours, toujours. Je ne ferme pas avec personne. C'est rare que je bloque quelqu'un. J'aime mieux, ça ne me donne rien de vous bloquer. Vous allez créer un nouveau compte si nécessaire. Ah, voilà. C'est un long, long, long préambule. Et j'ai acheté du Notmilk. Je suis rendu un peu vendu sur le Notmilk, puis c'est pas contre le lait. Je suis intolérant au lactose. Donc, toujours traîner des pilules pour m'en prendre des produits laitiers, c'est toujours compliqué. J'aime beaucoup le Notmilk. Bon, il n'est pas parfait, là. Il y a du sucre de canne dedans. Donc, mais il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, pantoute, pantoute. J'aime beaucoup aussi le Fairlife, le lait. Mais même le Notmilk, là, je m'en suis versé un verre hier. Je ne suis pas encore habitué d'avoir le goût. Mais voilà, voilà. Hey, avant que j'oublie les chiffres de la quotidienne, 1-9, 1-9. Hier, il ne m'a pas laissé en ligne de faire le 2-0-2-2. Ça battait. Il me disait que je n'étais pas gagné trop si ça sortait. Et regardez ça. Ça, c'est la toune. Vous aimez ça, les statistiques? Ben, je ne sais pas si vous aimez ça, mais regardez, la dernière fois que le 1-9, 1-9 a sorti, hein, c'est là. Le vendredi, le 10, 1er octobre, 1er octobre 2021. Ah, ça vient d'arriver. Non, 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 on va en prendre un autre. Non, 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 ça vient d'arriver. Hey. Ça n'a pas d'importance, mais on va en prendre un autre. On va prendre le 1, 7, 2, 4. Pourquoi? Pourquoi pas? Hein? Bon, un message Twitter, est-ce que je mange un char de marde? Ah, ben regardez, ça fait longtemps. On va prendre le 1, 7, 2, 4 à la place. Il est sorti 2 fois. Hein? Il est sorti 2 fois, la dernière fois en 1998. Ben voilà, passons aux choses sérieuses. Donc voilà, c'est réglé, il n'y aura pas de chicane entre vous autres et moi. Je n'embarquerai pas là-dedans. J'ai donné mon opinion. Vous n'êtes pas d'accord. Normalement, lorsqu'on n'est pas d'accord, on ouvre la discussion, on ne lance pas des menaces. C'est là qu'on trouve un terrain d'entente. Les menaces, je ne peux pas discuter avec des menaces. Désolé. Donc, vous m'avez eu, je vais me taire. C'est comme ça. Hein? Vous pouvez aller écrire sur vos réseaux sociaux respectifs, sur la page du Parti conservateur du Québec, qu'on a gagné, on a fait taire François Lambert. Là-dessus, vous avez gagné, je vous le donne, ça ne me tente pas de m'obstiner. Je suis dans le bonheur, je vais rester dans le bonheur. Et la pub de Mondou, j'ai presque le goût d'avoir un chien. Hein? Quelle bonne pub, le chien qui se liche le péteux. Et la visite arrive. Bon, OK, on s'entend que c'était déjà enregistré parce qu'on n'a plus le droit d'avoir de la visite. C'est une petite visite quand même. Mais il liche la face. Après ça, le gars veut le bisou à la fille. Que c'est bon. Hein? Que c'est bon. Parce que des fois, vous acceptez de vous faire licher la face par votre chien, puis je comprends pas. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont. Ça, c'est un coup de génie. C'est un coup de génie de Mondou et bravo. Hein? Ensuite, il y avait il y a un autre pub, j'oublie, Toyota, que le petit vieux veut sortir en catimini, aller faire un tour de voiture. Et bon, ça ne marche pas là, parce que le petit vieux met sa patte en avant. Essayez de sortir d'une maison par la fenêtre en ayant la patte en avant. Ça prend de la flexibilité. Normalement, quand tu as un certain âge, là, tu vas sortir le corps, tu vas te rouler en petite boule. C'est pas chic. Là. OK? Donc, en partant, ça ne marche pas. Hein? Ça ne marche pas. De deux, tu sais, c'est pas parce que tu as une voiture électrique que tu sauves la planète. Là. Non, mais tu sais, sauvons la planète, tu ne te promènes pas avec ta voiture électrique en plantant des arbres. Là. Hein? C'est pas une semeuse, là. Donc, il faut arrêter de donner trop de vertu un peu à l'auto électrique. Calmez-vous le pompon, là. OK? Est-ce que ça pollue moins à l'utilisation qu'un auto à gaz? Ben oui. Mais ça pollue quand même, là. Hein? Surtout si tu vas juste te promener pour flotter. Hein? Tu sauves pas la planète, là.
C'est pas comme si tu en vas travailler, là. Pas fort de Toyota, celle-là. Encore là, tu sais, ils nous prennent pour des imbéciles des fois. T'sais. Le but, c'est de ne pas avoir d'auto. On s'entend, là. Tu sais, Valérie Plante, elle a raison, là. On devrait être une ville qu'en vélo, mais c'est pas possible. On est quand même, il va faire moins 25 aujourd'hui puis demain, là. T'sais, un petit peu moins le fun. Mais c'est à ça qu'on devrait venir, marcher, vivre de proximité. Hein? C'est 80, la règle de 80-20, 80% du temps, on devrait faire nos choses à pied. Donc, le reste du temps, ben 20% on se promène, 20% on pollue. C'est notre coût de vivre en société. Combien qu'on pollue? Ben, c'est là qu'on doit décider collectivement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien et qu'est-ce qui est acceptable. Mais une auto électrique, ça ne ça sauve pas la planète. Là. Toyota ont tiré l'élastique un petit peu. Là. Hein? Un petit peu. Hey, s'abonner à son épicerie. On est déjà abonné à Prime, on est déjà abonné à Costco. Bon, j'offre pas encore d'abonnement. Là, ça nous tente de le faire. On a déjà la boîte d'érable, la boîte de friandises que vous pouvez vous abonner à des produits spécifiques. Mais en Europe, c'est de plus en plus populaire. À Carrefour, ça en vient comme ça. Tu t'abonnes à ton épicerie, c'est livré chez toi. Ici au Québec, qui livre à la maison, ben, tu as IGA, Métro et Good Food qui s'en vient de plus en plus dans l'épicerie. Offre aussi ça. Walmart, hein? Walmart aussi offre l'épicerie à la maison. Tu payes un peu, pas trop cher quand même. Mais President Choice s'en vient avec un abonnement. Donc, tu t'abonnes. Tu payes un frais, je pense que c'est 100$ par année. Et tu as des rabais sur tes produits. Et tu peux faire préparer tes produits. L'affaire avec l'Oblast, c'est que l'Oblast n'a pas de livraison encore. Donc, tu ramasses en magasin. Quand même un moindre mal. Hein? Donc, je trouve ça intéressant. On va surveiller ça quand même en 2022. Les abonnements dans les métros, IGA, l'Oblast, un peu partout. Je pense que ça s'en vient plus vite qu'on pense parce que la tendance est forte en Europe. Donc, des fois, on part des tendances ici. Des fois, ça vient d'ailleurs. Mais je pense que ça va être là définitivement qu'on s'abonne à notre épicerie. T'sais. Moi, j'étais déjà abonné à un moment donné au Dollar Shave Club. C'est vraiment eux qui ont parti ça avec une très bonne pub. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'autres pubs. Je m'étais abonné, mais bon, je m'arrange juste le coup. Des lames de rasoir, j'en avais en tabarnouche. Je pense que j'en ai encore. Ça doit faire 10 ans que je peux abonner. Fait que j'ai dit, OK, c'est assez. C'est assez. On est au début janvier, on est le 2 janvier. Là, tous les analystes mondiaux impliqués dans les marchés boursiers donnent leurs prédictions pour cette année. Hein? Donc, normalement, hein, ça va jouer tout le temps entre 9%, 12%. Là, on est un peu plus craintif. Parce que là, on dit à peu près 4-5%. Mais vous savez que les placements boursiers, année après année, si vous mettiez de l'argent, OK, une fois par année, n'importe quelle date, OK, toujours à la même date, OK, vous auriez du 8,1% sur un horizon de 10 ans. Donc, ça vous rapporterait du 8%. À 9%, votre argent est doublé à tous les 7 ans. Ils ont déjà fait le test avec des singes ou des enfants et ils disent 9% puis ils gagnent tout le temps. Donc, les analystes sont toujours un peu dans le champ par rapport à ça parce qu'on ne le sait jamais. Il y a l'inflation, il y a les taux d'intérêt, il y a la situation politique mondiale, il y a des virus qui apparaissent. Mais cette année, la bourse a rapporté le S&P 500 du 25%. 25%, c'est basé sur des revenus futurs. La bourse, c'est toujours sur le futur. Le rendement que tu vois, c'est en espérant que dans 9 mois plus tard, ce qu'ils ont anticipé va se passer. C'est assez beau, ça. Hein? Ce que tu as anticipé va se passer. Donc, c'est toujours sur des gains futurs. Donc, en 2021, on a eu un rendement de 25%. On s'attend techniquement que 2022 soit une bonne année. Mais déjà passé, ça. C'est déjà absorbé dans les prix des actions. Donc, si ça ne se matérialise pas, ça va tomber. Tout simplement. Maintenant, on le sait que les taux d'intérêt vont remonter. Il faut être prudent. Il
faut être prudent. Donc, si vous avez de l'argent à investir, ce n'est pas financial advice que je vous donne là, mais vous avez mieux de le faire un petit peu au courant de l'année que de tout mettre. Mettons, vous avez du CELI à mettre ou du REER, vous avez mieux de l'étaler au courant de l'année, peut-être un peu à chaque mois, et de prendre cette habitude-là de l'étaler sur 12 mois que d'arriver tout d'un coup puis là de dire « Oh, palais, ça vient de tomber ». Ça se peut que ça tombe, ça se peut que ça monte beaucoup. Mais en le faisant mensuellement, vous ne vous en rendez pas compte et vous profitez d'un rendement moyen, annuel, sur une base de 10 ans. C'est à peu près 8-9%. Donc, voilà. Voilà. Hey, à Monaco, la ville des riches. Là, il y a des riches. Ce que je ne savais pas, hein, c'est qu'il y a une langue à Monaco, le monégasque. Je vous montre ça. C'est assez spécial. Je suis tombé là-dessus. Langue monégasque. Le monégasque est un dialecte ligure. Attendez un peu, là. Je vais vous montrer ça. J'ai vu tantôt dans le journal. Mais gouvernement principauté de Monaco. À côté de la langue officielle, il existe à Monaco la lingua di nostri avi, la langue de nos aïeux, hein, celle qui prend ses origines dans le génois, mais il évolué. Il y a vraiment une langue qui est étudiée, qui est apprise là-bas. Le monégasque, le problème, c'est qu'ils ont de la misère quand même à le maintenir. C'est une petite principauté, là, je ne sais pas combien il y a de gens à Monaco, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a 138 nationalités. Hein. Dès que tu as un peu de cash, genre beaucoup de cash, tu vas aller à Monaco parce que c'est un paradis fiscal. Si jamais vous me voyez vivre à Monaco, hein, c'est que j'ai du cash en tabarnouche. Non, mais c'est parce que là-bas, t'es aussi bien d'en avoir beaucoup parce que tu vas être le pauvre. Hein? Tu ne seras pas riche. Hein? Ça t'en prend beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs de tennis qui sont là-bas, beaucoup de joueurs de conducteurs de Formule 1 qui sont là-bas. Mais il y a une langue de monégasque. Hein? Quelques monégasques fondent en 1924 ce qui allait devenir le Comité international des langues monégasques. Quand même assez spécial. Hein? On pensait vraiment que c'était un rocher juste pour les riches. Mais non, il y a il y a des gens qui habitaient là avant que ça devienne un paradis fiscal. Très intéressant. J'aime ça quand je découvre des choses comme ça. La bave d'escargot. Yark. Y a-tu de quoi de plus dégueulasse? C'est un produit de beauté. Ouais, j'ai déjà pensé élever des escargots. Je pense que c'est pas permis ici. J'avais déjà regardé il y a très longtemps. J'avais regardé aussi pour le pigeon. La race de pigeon qu'on mange, c'est le pigeon king. Il y a quelques éleveurs au Québec, je pense. Il en reste encore. Puis j'ai laissé tomber. J'ai longtemps cherché comment faire différemment sur la terre. Ça fait longtemps là, que je cherche des idées. Pourtant, je l'avais en face, c'était le sirop d'érable. Et l'ail noir. Et plusieurs autres produits. L'huile de tournesol qu'on va faire cette année. Mais je ne commencerai pas à élever des escargots. Je n'ai pas le temps. Mais je suis tombé sur un article sur un journal en Tunisie. Il y a un éleveur là-bas qui veut exporter. Et ce que je ne savais pas, c'est que la bave d'escargot, c'est un produit de beauté reconnu, tout comme le venin de serpent. Et ça se trouve sur Amazon, imaginez-vous. Je ne fais pas de pub, là. Okay, je n'ai jamais essayé le produit. Je ne connais pas. Même sur Jean Coutu, le site de Jean Coutu, il en parle, la bave d'escargot. Pour visage. Il y a différents produits. Hein? Ferment Snail Cream, 76 pièces. Miracle Cream, 29 pièces. Bon, moi, j'ai de la crème à l'érable ici, là. Ça me tente de l'essayer pareil. Est-ce que je vais avoir un plus beau visage? Mais c'est intéressant. Un escargot va pondre entre 70 et 120 œufs vers le mois de mars.
Et ça prend à peu près 6 mois. Vers le mois d'août, on peut le manger. Hein. La coquille d'escargot, lorsqu'elle est endommagée, et c'est là que ça devient intéressant, la bave d'escargot, c'est qu'il y a beaucoup de collagène. Donc, elle se répare automatiquement. T'sais. Moi, des fois, quand je veux m'acheter un Winnebago, hein, je me dis tout le temps, je vais ressembler à un escargot, je vais traîner ma maison. Je vais finir ma vie sans escargot, sans être un escargot. Je n'achèterai probablement jamais de motorisé. Mais ça me fait rêver. Donc, ça me fait fantasmer, tiens. Mais ça a l'air que c'est contre les rides, c'est contre la perte de cheveux aussi. Hein? La bave d'escargot. Mais bon, hein? La corne de rhinocéros, c'est bon pour les... c'est bon pourquoi? Ben, en Chine, tout ce qui est weird un peu est bon pour la libido. Tu sais? Fait que... moi, je regarde Marilyn, puis tout est correct. Pas besoin de corne de rhinocéros. On peut manger du caviar d'escargot. Hein? Un escargot, ça pond 4 grammes d'œufs. Donc, tu peux en acheter pour 50 grammes, donc l'équivalent de 12 escargots et demi pour 80 €, donc à peu près 150 pièces. Quand même. Hein? Pas sûr. Pas sûr que ça me tente de manger du caviar d'escargot. De toute façon, du caviar, c'est tellement overrated. C'est pas bon, c'est salé. T'sais. Ah, ben voilà. C'était la découverte du jour. Les produits de beauté à base de bave d'escargot. Faites vos propres recherches. C'est un peu comme... je ne donne pas de conseils santé ni de conseils financiers. Je vous dis ce que je fais. Hein? Puis ça vous fait rire. Là, des douches froides. Sacré dans l'eau froide. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait dans l'eau froide. Mon trou est pas mal gelé. Une prochaine fois que je vais aller avec Marilyn en campagne, on va peut-être faire un trou en chaîne-ça. On verra. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité. Aujourd'hui, je descends à la campagne, je vais coucher là ce soir. Pourquoi? Parce que je m'en vais porter mon gars. On se rejoint. Sa famille d'accueil, ou ce qui habite à Lindsay, sont très gentils. Ils ont décidé de venir faire un tour de machine et venir chercher Alexis. Et donc, on va se rejoindre au chalet. Et eux autres vont faire 4 heures de route. Moi, je vais en faire juste 1h30. Je gagne! Eh bien voilà. Et bonne journée tout le monde. Puis, essayez pas de partir de la chicane avec moi. Ça ne me tente pas. Si je vous ai froissé, je n'ai aucun pouvoir sur le gouvernement. Et c'était de la liberté d'expression comme vous aimez tellement. Donc, respectez ça, puis je vais vous respecter. Il y a une pandémie. Ça, il n'y aura pas de discussion là-dessus. Il y a vraiment une pandémie. Maintenant, est-ce qu'elle nous fait peur? Elle doit, mais ça nous appartient à chacun, la peur qu'on a vis-à-vis ça. Allez, bonne journée.